Donc voilà, je vais vous parler d'un des moments clés, d'un des 3 moments facilitateurs qui nous ont permis de créer la chatbot. Cet élément, ce moment clé pour moi, ça a été le moment où vous avez donné le site Chatfuel lors du dernier cours de TIC. Et où j'ai pu également l'expérimenter, où nous avons tous pu expérimenter le site, et moi, j'ai pu encore travailler dessus. J'ai pu également avoir votre regard professionnel sur ce que j'étais en train de créer, dans le sens où vous me disiez n'oublie pas de mettre un gif, ce que tu fais c'est vraiment bien, t'es sur la bonne voie, continue, et qu'après vous m'avez quand même permis de travailler pendant 1 heure ou 1 heure et demie sur la chatbot et d'avancer, parce que ce site là il est relié avec Facebook. Facebook c'est très connu pour Johan et moi, et du coup quand il essayait quelque chose j'allais directement le tester via la messagerie du site, de la page, et quand je faisais quelque chose, Johan me disait attention il y a ça qui va pas, ça marche, là elle nous laisse carrément un blanc, pourquoi, et j'allais directement réparer l'erreur ou réparer là où j'avais laissé par exemple un gros blanc. Et pareil pour Johan, quand il travaillait et que quelque chose ne fonctionnait pas, j'allais directement checker et ça pouvait vraiment être un point en plus, parce qu'on pouvait travailler à notre rythme, l'autre pouvait essayer et reprendre le boulot là où on l'avait laissé, et franchement ça a été vraiment génial, surtout que le site est intuitif, donc on chipote un peu, on peut aller voir des vidéos, et aussi propose des explications sur le site même. Alors ok c'est en anglais, et c'est vrai que pour les termes techniques c'est un peu plus difficile, mais franchement on s'adapte très vite, surtout pour nous qui sommes en langue germanique, c'est pas tellement un problème à ce niveau là. Et je pense que voilà, c'était vraiment l'un des moments clés, c'était quand vous avez donné le petit site Chatfuel, qui nous a beaucoup aidé, et où on a pu retravailler sur ce qu'on avait déjà fait la dernière de cours avec vous, et reprendre là où on était resté, en sachant que c'était une bonne voie. Parce que certes, à la formation nous donne des petits sites, mais ils avaient pas l'air autant simples d'utilisation que celui que vous avez donné, donc vraiment merci pour ce site là, et c'est vraiment le petit moment clé qui nous a permis de vraiment construire toute notre chatbot, et ça nous a enlevé une grosse épine du pied. Voilà. Donc avec Laurie, un autre moment clé qui nous a vraiment intéressé, c'est l'application de la BD, qui permet de faire plusieurs choses, et notamment des expressions écrites avec interaction. Ça permet de faire quelque chose de plus ludique. Les élèves peuvent se mettre par groupe et doivent se répondre l'un à l'autre quelque part via cette BD, en disant bah tiens, moi j'ai fait ça, bah maintenant c'est à toi de me répondre dans le petit cadre. Et ça permet également d'avoir une certaine transversalité avec différents cours, notamment avec le cours de français qui aborde la BD, ou encore le cours d'informatique. On peut demander à notre collègue d'informatique de nous aider à créer cette petite application, ces petites histoires, et de demander à ce qu'il soit entraîné avant d'arriver à notre cours pour pouvoir créer ces différentes BD. En ce qui concerne le dernier moment clé avec Laurie, c'est par rapport à l'application Genially, qui est une application vraiment complète pour nous, pour pouvoir travailler. On peut faire des escape games, on peut faire des flashcards, on peut faire des quiz, on peut faire énormément de choses. On peut également faire des sondages, on peut organiser une sorte de 71 par exemple, à plus petite échelle évidemment. Et en fait cet outil est tellement complet pour nous, pour pouvoir travailler, que on peut vraiment intégrer le cours d'informatique et de TIC à l'intérieur de notre cursus, de nos cours, de nos séquences, pour les rendre plus ludiques.